Nazaya yo Yesu. Opona ngai pona tato la bilembo ya bolingo boyo kati na bato. Otia ngai elembo ya bokonzi boyo mpe otangela ngai nkembo na yo mpote mitema ya bato misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tondinga motema mpe alatinga. Il y a la vision, il y aura la provision qui viendra. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que tu peux me donner ton premier amen? Donne-moi ton deuxième amen. Et donne-moi ton troisième amen. Amen. Bien-aimé, le deuxième point, l'aigle exploite la tempête. Nous connaissons tous quand nous parlons de la tempête d'hiver ou la tempête hivernale. Nous savons comment la tempête est. Amen. Mais l'aigle, au lieu d'avoir peur de ces tempêtes, l'aigle n'a pas peur des tempêtes. L'aigle exploite les tempêtes. C'est-à-dire l'aigle est là pour observer d'abord. Il observe, il guette, il analyse la tempête pour voir qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette tempête. Nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés. Quel que soit le problème, il faut guetter. Viens avec des choses nouvelles parce que tu dois voler. Tu dois voler. Tu es un oiseau. Tu dois aller plus loin. Et l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Au singulier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils en profitent derrière les autres. Mais laisse-moi te dire, de ce qui concerne le salut et ta bénédiction, tu dois faire ta part individuellement. Amen. Sinon, je regrette pour toi. On ne peut rien faire. Parce que Dieu, il marche au milieu de son peuple et il bénira chacun selon ce qui est son œuvre. La Bible nous dit, il vient nous récompenser et il bénira à chacun selon ce qui est son œuvre. À chacun. Amen. Pas une gang, ils recevront leur part. Non. À chacun. Quand on parle de rocher, n'est autre que Jésus-Christ. Quand tu te fatigues, bien aimé, il y a les rochers des âges qu'on appelle Jésus-Christ. Vas-y là-bas, cache-toi là-bas. Et lui, il va te renouveler. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, un aigle, quand il entre et il sort, il va aller encore plus loin. Il va aller encore plus loin. Est-ce que je me fais comprendre? Non, pas encore. Dites amen. Dites amen, bien j'avance. Dites amen, bien j'avance. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'aigle quand il va sortir et il va rajeunir, c'est-à-dire qu'il a changé sa façon de faire. Maintenant remarquez quelque chose. Bien aimé, là où tu es, dans votre entreprise a vieilli. Votre mariage a vieilli. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tout ce que tu possèdes est vieilli. Ça prend un temps d'aller se cacher dans les rochers qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. Mais il est la principale de l'angle. Est-ce que je me fais comprendre? Dites amen bien, j'avance. Dites, est-ce qu'on peut dire amen bien? Celui qui va dire amen bien, il va voler bien. Dieu ne me bénit pas. Dieu ne me connaît pas. Il y a beaucoup de choses. Selon le temps qui nous est donné, je vais parler juste de 3 petites choses. Première chose. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 au verset 5 jusqu'à la vie.
Et encore une fois. Amen. Amen. Parce que je suis dans la joie parce que l'Éternel a voulu que nous puissions être ici. Seulement clôturer ensemble l'année 2013. Alléluia. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Pour la gloire de Dieu. En tout cas, je bénis Dieu pour cette opportunité. Je bénis aussi le pasteur Tando pour accepter de nous recevoir ici. Et nous croyons que ce n'est que le début. Ça doit chauffer à côté de Satan. Il faut qu'il cherche les pompiers parce que dans les années à venir, ça va chauffer. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai 25 minutes. On prie pour la parole de Dieu. Père Céleste, je te rends grâce parce que tu es bon. J'abandonne ce moment entre tes mains. Tout ce que je vais parler ici, Seigneur, que ça élève ta grandeur. Je bénis tout et chacun de nous. Seigneur, utilise ma bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La fin de l'année. Une personne a voulu nous dire tous que cette année 2014, ce sera l'année d'une génération de... Merci beaucoup. Une génération de... Une génération des aigles. Alors, nous allons avoir une image d'un aigle et nous devons voler. Amen. Amen, hein? Amen. Et celui qui vole, il va loin. Amen. Si tu vas à Montréal avec ta voiture à 100 km à l'heure et moi je voyage avec un hélicoptère, j'arriverai avant toi. Yes. Nous voulons que 2014, que tout et chacun de nous avance dans une vitesse d'un aigle. Amen. Dans le Seigneur, afin que nous puissions aller plus loin qu'on n'a jamais imaginé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Merci Jéhovah. On va ouvrir nos Bibles. Ésaïe chapitre 40. Le même Ésaïe que nous avons vu pendant des semaines et des semaines. Je crois que chacun de nous a lu ce verset. Ésaïe chapitre 40. Moi je commencerai au verset 28 jusqu'à 30. Ésaïe 40, 28 jusqu'à 30. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Vous n'avez pas de Bible? Même si tu as un Coran, tu peux lire, ça peut changer, ça devient une Bible. Si tu as un Coran, tu peux lire, ça va être une Bible. Si quelqu'un a une Bible, peut lire pour nous. La parole de Dieu. Ok. Dans Ésaïe 40, versets 28 à 30. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Est-ce que quelqu'un t'a jamais dit cela? C'est le Dieu d'éternité. C'est un Dieu de l'éternité. L'Éternel. Oh, l'Éternel. Et puis créé les extrémités de la terre. Seigneur, tu peux avancer, mon frère. Avancez. Il ne se fatigue point. Qui a créé tout ce qui existe? On ne peut sonder son intelligence. Amen. Tu peux arrêter un peu, mon frère. C'est l'Éternel qui a créé tout. Amen. Amen. Une chose qui a attiré mon attention quand je lisais la Bible, il ne se fatigue point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne se fatigue point. Et il ne fasse pas quoi? Il ne se lasse point. Ici, la Bible nous dit que c'est un Dieu. Si on n'a jamais parlé de Dieu dans ta vie, nous te parlons d'un Dieu. Yes. Si tu n'as jamais entendu de Chilumbaï, nous te parlons de Tout-Puissant. Son nom est Jéhovah. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui ne change point. C'est lui qui est le même aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous sommes venus élever. Amen. Nous sommes venus lui dire merci. Amen. Parce que l'année 2013 avait beaucoup de colis. Amen. Et 2014, il y aura d'autres colis. Amen. Alors,
J'ai quelque chose à vous surprendre ce soir. Amen. Hein? Quelque chose qui est très intéressant ici. Dieu ne se fatigue point. Comme Dieu ne se fatigue point, comme notre source ne se fatigue point, nous qui le suivons, on ne doit pas nous fatiguer facilement comme ça. Amen. Amen, hein? Amen. Parce que lui ne se fatigue point. Verset 29. Je vais le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Tu peux t'arrêter un peu, mon frère. Quand moi je lis la Bible, je lis vraiment verset par verset, les mots par mot, et puis on partage, on est en famille, on partage ensemble. La Bible nous dit que lui, Dieu ne se fatigue point. Nous le suivons. Vous savez, si tu as un père qui est costaud, que tout le monde a peur de lui dans les quartiers, même toi, on peut te respecter. Amen. Amen, hein? Amen. Ça sera plate de voir que ton père est costaud, boxeur, et toi à l'école, on niaise avec toi. Ça sera plate. Alléluia. Notre Dieu ne se fatigue point. Nous qui le suivons, nous qui croyons à lui, nous qui lui faisons confiance, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Lui ne se fatigue point. Nous, on peut être fatigué, mais lui nous restaure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Oh, dis ta main avec conviction. Alléluia. Comme Dieu ne se fatigue point, comme Dieu n'est pas comme monsieur, madame, tout le monde, celui qui le suit, celui qui court après lui, ne fatiguera jamais. Parce qu'au moment où tu es fatigué, il y a une force qui vient. Amen. Mais quelque chose qui a attiré mon attention. Dieu est pour tout le monde. Mais ici, la Bible nous complique un peu. La Bible dit ceci: il donne la force à celui qui est fatigué, pas à ceux qui sont fatigués. Seigneur, aide-nous. Au singulier. Il donne la force à celui qui est fatigué, pas à ceux qui sont fatigués. Alors, ça n'a pas de rapport avec le groupe. On peut être tous. Oh, merci. Mon frère. Pasteur Banza, au Seigneur est avec nous. Alléluia. L'Éternel donne la force à ceux qui est fatigué. Et non, à celui, merci beaucoup. À celui qui est fatigué, pas à ceux qui sont fatigués. Ici, ça n'a pas de rapport avec le groupe. On peut être tous dans la même église. Et tu dis, dans notre église, on prie beaucoup. Non, à partir de maintenant, que 2014, que te disent, moi, je prie beaucoup. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, chez nous, on est rempli de l'onction. Non, 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 non. Maintenant, moi, je suis rempli de l'onction. Oh, Seigneur. Parce que Dieu, il donne la force à celui. C'est au singulier. Le salut est individuel. Le salut est individuel. La bénédiction est individuelle. À celui qui est fatigué. Pas au pluriel. Au singulier. 2013. Tu étais dans un groupe. Dans un groupe. Vous savez, dans un groupe, quand on fait des bruits ici, peut-être les autres ne feront pas, même, ils n'ouvriront même pas leur bouche. Mais quelqu'un qui est à 2 mètres dira, tout le monde a crié, n'est-ce pas? Tandis que toi, tu ne cries pas. Dans un groupe, quand on prie à langue, quand on fait des choses, toi aussi tu en profites. Mais ici, je vous parle des choses individuelles. Ta relation avec toi, avec Dieu, individuellement. Ta communion avec Dieu, individuellement. Parce que Dieu donne la force à celui qui est fatigué, pas à ceux qui sont fatigués. Si toi tu décides que Dieu te restaure, ça va affecter, ça va contaminer tout le monde. Mais ça, si toi tu as l'habitude de chanter derrière les autres, 2013 va passer. 2014, il y a une restauration. Alléluia.
2014 vient avec des choses nouvelles. Parce que tu dois voler. Tu dois voler. Tu es un oiseau. Tu dois aller plus loin. Et l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Au singulier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils en profitent derrière les autres. Mais laisse-moi te dire, de ce qui concerne le salut et ta bénédiction, tu dois faire ta part individuellement. Amen. Sinon, je regrette pour toi. On ne peut rien faire. Parce que Dieu, il marche au milieu de son peuple et il bénira chacun selon ce qui est son œuvre. La Bible nous dit, il vient nous récompenser et il bénira à chacun selon ce qui est son œuvre. À chacun. Amen. Pas une gang, ils recevront leur part. Non. À chacun. Amen. Selon ce qui est son œuvre. Tu veux être un aigle en 2014, décide-toi de marcher avec Dieu individuellement comme un enfant de Dieu. Amen. Ne te faufile pas derrière les autres. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Si on te demande de prier, est-ce que tu peux te lever, tu pries. Amen. Hein? On te demande, lève-toi mon frère, prie. Tu commences à pleurer. Oui, il y a des gens comme ça. Nous, on a expérimenté cela. On ne veut plus de chrétiens qui sont derrière les groupes. Parce qu'un aigle marche toute seule. Il peut quitter son nid. Il fait son territoire. Il commence à protéger son territoire. Et il cherche sa bouffe toute seule. Amen. Hein? Et quand il tient sa bouffe, il n'abandonne point sa bouffe. Et la bouffe des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Afin que tu puisses aller plus loin. Amen. 2013, tu as profité, tu t'es faufilé et ta bénédiction a passé à côté. 2014, sors-toi, commence à lutter car le salut est individuel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oh Seigneur, merci. La Bible nous dit, ceux qui sont fatigués, ils sont fatigués de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a mis un fardeau de 20 kilos ici dans sa tête? Personne. Mais je te le dis que les gens sont fatigués dans notre monde. Nous vivons dans un monde qui est vraiment chargé. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués de problèmes, nous sommes fatigués de soucis, nous sommes fatigués de confusion, nous sommes fatigués de choses qui naissent chaque seconde. On se bat, on fait tout pour résoudre A. Et il y a un B qui va naître. On se bat pour résoudre B. Il y a XY qui va naître. On se bat pour résoudre X. Il y a un Z qui va naître. On se bat. On dit finalement, on est au bout. Laisse-moi te dire, lorsque tu arrives au bout, Dieu, si tu marches avec lui, il te restaurera. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. C'est tout à fait normal que tu sois fatigué. À ceux qui sont fatigués. Non, à celui qui est fatigué. C'est tout à fait normal que je sois fatigué. Les soucis de la vie, ça pèse des tonnes et des tonnes, des tonnes de kilos. Et quand je suis fatigué, je me renouvelle dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand je suis fatigué, je cours vers celui qui me protège. Amen. Il est Dieu. Lui ne fatigue point. Et quand moi je suis fatigué, j'irai vers lui. Mais à condition que je cherche la relation avec lui individuellement. Amen. Amen. Que tous ceux qui profitent derrière la foule, qui à partir de ce soir, qu'ils disent c'est assez, nous devons sortir dans les foules et chercher Dieu individuellement. Nous devons être dans l'église et toucher les dieux de cette église. Amen. Amen. Nous sommes, et tant que les enfants de Dieu, le corps de Christ à l'église, mais nous devons toucher les dieux de cette église. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église et ne touchent même pas les dieux de cette église. Et c'est eux qui pleurent chaque jour. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Vous savez que Stephen Harper protège tout le monde, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas la même relation avec Stephen Harper que son chauffeur.
Steven Apple me protège, moi aussi, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas la même relation que celui qui lave sa voiture. N'est-ce pas? Dieu protège tout le monde, mais ce n'est pas la même relation que Dieu a pour tout le monde. Si tu améliores ta relation, tu le verras en personne. Si tu marches derrière la foule, en tout cas, que Dieu t'aide. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire, mais Dieu a voulu que je puisse parler pendant les 25 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen.